Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour le remake d'une vidéo. Oui, j'ai malheureusement bien dit remake. Voyez-vous, j'ai supprimé mon ancienne chaîne dans un excès de rage, et alors que je suis en train de tout reposter sur une seule unique chaîne, je me suis rendu compte que certaines de mes vidéos avaient disparu, en particulier mon TRJ parle 2 sur l'épisode banni de Pingu. Donc du coup, c'est parti pour un remake un petit peu plus rapide cette fois-ci. Bref, commençons. Je fais partie sans doute de cette dernière génération d'enfants qui ont pu connaître à la télévision ou en cassette la série Pingu. La série Pingu est une série télévisée d'animation en volume composée de 156 épisodes de 5 minutes, créée par Ottmar Gottmann et Erika Brockman. La série sera diffusée du 7 mars 1990 jusqu'au 3 mars 2006 sur BBC 2 en Angleterre, mais en France, il faudra attendre le 18 mai 1990 pour qu'il soit diffusé sur TF1, jusqu'aux années 2000 où la série est balarguée sur France 3, c'est d'ailleurs sur cette chaîne que j'ai connu Pingu. La série met en avant Pingu, un petit manchot auprès de sa famille vivant dans un igloo en Antarctique. Chaque épisode est composé d'une petite histoire bourrée de petites touches d'humour. L'originalité de la série, hormis que ce soit en pâte à modeler, est que la série utilise un langage nommé le langage charabia. C'est un style de langage complètement incompréhensible, mais dont nous avons par exemple pu entendre dans les jeux comme Banjo-Kazooie ou, encore plus récemment, Yooka-Laylee. On retrouve également ce style de charabia dans une série très connue de l'île aux enfants, La Linéa. L'efficacité de ce style de langage est qu'il est tellement incompréhensible qu'il n'y a même pas besoin de faire de traduction. Tout simplement parce que malgré le côté charabia des dialogues, les mouvements et les gestes sont assez explicites pour la compréhension du téléspectateur, et accessoirement que la scène soit absolument pas chère à la diffusion, au sens d'embaucher des traducteurs et des comédiens. Le seul mot que nous pouvons entendre dans la série est d'ailleurs le fameux Noot Noot de Pingu. Donc d'ailleurs, sachez que pour votre culture personnelle, Noot veut dire noix en néerlandais. Donc est-ce que par hasard Pingu essaie pas de nous dire tu nous casses les noix? Ah bah c'est toi qui le dis mon vieux. Mais voilà, malgré tout ça, il y a quelque chose auquel je ne savais pas à propos de Pingu, mais qu'une bonne partie d'entre vous apparemment était bien traumatisée. C'est dans une vidéo de Leyley qui s'intitule Mes pires souvenirs d'enfance, pour ceux qui connaissent, dont, à la toute fin de la vidéo, elle évoque le trauma d'un épisode de Pingu que je n'avais jamais vu. Et du coup, par curiosité, je suis allé me renseigner sur cet épisode. Et j'en ai appris des belles. Dans un premier temps, nous allons mettre de côté toutes les creepypastas et les théories autour de ces vidéos parce que c'est absolument pas ce qui nous intéresse, mais plutôt de répondre à cette question: qu'est-ce que ce putain de morse fout là? Bon, déjà, nous allons commencer par le commencement, ce qui est logique. Il faut savoir dans un premier temps que l'épisode s'appelle tout simplement Le rêve de Pingu, ou voire même Le cauchemar de Pingu. Donc déjà, juste ça vous donne déjà une idée. À noter d'ailleurs que l'épisode est le dernier épisode de la saison 1. Après ce que je pense être une référence à Little Nemo, avec Lully qui se balade un petit peu partout, apparaît non sans surprise le fameux morse. La première chose que nous pouvons constater, c'est le morse en lui-même. Juste de par son look et son design, vous constaterez qu'il n'a absolument rien à voir avec n'importe quel personnage de la série Pingu. À l'inverse des autres personnages qui sont beaucoup plus cartoon, celui-ci semble beaucoup plus réaliste. En particulier parce que ce morse aborde des dents humaines. Je tiens à rappeler qu'un morse, ça ressemble à ça. Mais si le morse n'était pas déjà assez effrayant comme ça, c'est la bande-son qui en rajoute une couche. Et alors là, j'ai une petite anecdote pour vous. Après la diffusion de cet épisode, l'équipe ont tenté de retravailler la bande-son de l'épisode pour le rendre beaucoup plus cartoon et rigolo. De ce fait, si l'épisode est rediffusé un jour, c'est cette version-là que vous aurez. Cependant, la première version n'est pas oubliée non plus. Et l'anecdote, c'est que lorsque j'avais préparé la vidéo la première fois, pas ce remake mais la première fois, bien que j'ai réussi à récupérer les deux versions de l'épisode avec les deux bandes son différentes, et Dieu merci, j'ai rien supprimé pour pouvoir faire ce remake, j'avais bien galéré à trouver la version originale. Vous pouvez pas savoir le nombre de jumpscares débiles qu'on peut trouver avec. Mais pour revenir à cette deuxième version, elle n'a cependant pas suffi à effacer le trauma des enfants et a donc été bannie de l'antenne. Voire même, on va jusqu'à expliquer que l'épisode n'est même pas sur les versions VHS de Pingu. Ce que je doute fortement. Et j'avais bien fait douter puisqu'une partie d'entre vous qui avait vu la version d'origine m'aviez confirmé que l'épisode était bel et bien sorti en VHS. Bon, c'est pas celle que je montre, mais c'est un exemple. Parmi les formes de censure qu'a subi l'épisode, il faut savoir que Pingu a eu droit à des livres pour enfants et que pour l'occasion, l'histoire a été refaite ainsi que le design du morse, donnant un aspect plus réaliste et moins effrayant. Mais du coup, je vais commencer par répondre à cette grande question qui est: d'où vient ce morse? Qu'est-ce qu'il fout là? Et vous allez être très surpris par la réponse. Revenons quelques petites années en arrière avant la naissance de Pingu. Ottmar Gottmann, je rappelle le papa de Pingu, s'essayait à quelques petits courts-métrages en pâte à modeler, qui n'étaient ni plus ni moins que de petits sketchs, ce que vous êtes en train de regarder d'ailleurs. Et parmi tous ces courts-métrages, sur quoi nous pouvons tomber? Le fameux morse. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien lui, c'est le même modèle, c'est lui. Et là, une bonne partie d'entre vous doivent se dire: oh là là, c'est encore plus effrayant qu'avec Pingu, oh là là. Alors, bien entendu, une bonne partie d'entre vous doit avoir quelques petites sueurs froides en voyant ça,
Mais croyez-moi, c'est beaucoup plus ridicule qu'il n'y paraît. La première chose que nous pouvons constater, c'est que à cette époque, Ottmar Gottman n'utilisait pas encore le principe de charabia. C'est pour ça d'ailleurs que si vous tendez l'oreille, le Morse parle allemand avec une voix ridicule. Ensuite, pour comprendre ce qu'il dit, ce n'est pas très bien compliqué. Grosso modo, le Morse est très content parce qu'il utilise un ordinateur qui lui plaît, et donc du coup il en fait une pub. Voilà, c'est ça je crois le truc. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de le préciser d'où la qualité dégueulasse de cette bande-son, mais c'est aussi dans ces petits sketchs qu'on peut voir une version prototype de Pingu. Donc voilà, maintenant nous savons d'où vient le Morse. Maintenant la question, qu'est-ce qu'il fout chez Pingu? Eh bien là aussi ce n'est pas très compliqué, c'est tout simplement parce que le Morse, en fait, est un hommage. Voire même c'est tout simplement un clin d'œil du créateur à un de ses anciens travaux. Après, pourquoi de cet aspect-là? Peut-être je pense, et ça c'est ma théorie personnelle, comme l'apparition d'origine du Morse avait déjà fait flipper quelques personnes, je pense que même une partie d'entre vous ont eu peur en voyant ça, eh bien sans doute que Ottmar Gottman a voulu rendre hommage à un de ses travaux de la façon dont le Morse était populaire, c'est-à-dire dans la peur. PIT théorie de merde. Bref, j'espère n'avoir rien oublié pour ce coup-ci, parce que j'ai pas de fiche, je fais tout complètement de tête de ce que je me rappelle de la vidéo de base, et il me semble que c'est tout, j'ai tout énuméré, il me semble, j'ai rien oublié. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.